Tu veux courir plus vite mais tu n'as pas forcément le temps, alors cette vidéo est faite pour toi. Entre le pro, le perso et la vie qui va tellement vite, tu n'as pas forcément ni le temps ni l'envie de te faire une séance de fractionné à 6 heures tous les matins. Et clairement, c'est normal, tu ne veux pas devenir athlète professionnel, puisque tu veux juste progresser sans exploser ton agenda personnel. Bonne nouvelle, c'est possible, et mieux, c'est intelligent. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 astuces pour te faire courir plus vite et plus longtemps sans faire plus d'efforts. Et crois-moi, ça n'a rien de magique, ce sont des trucs simples, du bon sens, du concret. Et d'ailleurs, je les applique moi-même et je les fais appliquer à tous ceux que j'accompagne chez C2 Coaching, surtout les plus occupés. Et je suis persuadé que ces 5 astuces, même si tu en as peut-être déjà entendu certaines, tu ne les appliques pas, ou du moins pas assez. Alors que pourtant, c'est si simple. Allez, on attaque! On commence par l'astuce la plus négligée et pourtant c'est probablement la plus importante. Récupère mieux. Alors je sais, c'est pas forcément très sexy et c'est pas non plus ce que tu souhaites entendre. Mais pourtant c'est la base. Puisque ton corps ne progresse pas quand tu t'entraînes mais plutôt quand tu le reposes derrière. Pendant que tu dors, pendant que tu manges, bref, pendant que tu coupes. Donc si tu veux courir plus vite sans forcément en faire plus, il faut que tu arrêtes de tout balancer avec une récup de mauvaise qualité. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Des vraies nuits, 7, 8, 9 heures, ça dépend de chacun, mais en tout cas des vraies nuits. Un sommeil de qualité. Un repas rapidement après ta séance, riche en glucides, en protéines et les minéraux que tu viens de perdre. Bref, le croissant café, c'est pas terrible. Du calme, du repos, de l'écoute. Si t'es cramé, tu te reposes, un point c'est tout, ne va pas t'entraîner. En récupérant mieux, tu récupères plus vite. Donc, tu peux t'entraîner mieux même en gardant le même volume. Et ça te rend plus rapide et surtout sans forcer. Alors, celle-là, je dois reconnaître qu'elle pique un petit peu à l'ego et j'ai pris beaucoup de temps à l'appliquer. Probablement le syndrome Strava. Donc on le voit tout le temps, des coureurs qui veulent progresser et donc naturellement qui courent tout le temps beaucoup trop vite, surtout pendant leur footing. L'endurance fondamentale, ça te dit quelque chose? Résultat, ils sont tout le temps fatigués, leur système nerveux est également fatigué. Au mieux, ils se dégoûtent, au pire, ils se blessent. La clé, 80% de ton temps passé à courir doit être fait en zone facile. C'est la zone verte, la zone 1, voire 2 selon ton modèle. Bref, dans une zone facile, confortable. C'est ça, ton endurance fondamentale. C'est le footing où tu cours tranquille, où tu peux discuter avec tes collègues facilement. Alors tu vas me dire, mais attends, si je cours lentement, je vais regresser. En tout cas, c'est pas ce qui va me faire courir plus vite. Non, car tu vas construire une base d'aérobie solide. Tu vas développer tes mitochondries, tu vas apprendre à utiliser tes graisses comme source d'énergie. Et puis surtout, tu vas avoir de l'énergie pour ces séances clés. Parce que si je suis en train de te dire que tu dois courir plus lentement, c'est pour avoir de l'énergie pour les séances spécifiques qui sont des séances clés. Et là, tu vas devoir courir plus vite. Alors, ralentis, sois fier de courir lentement, car ça, tu verras que c'est un pas vers la performance future. Tu veux courir plus vite sans t'entraîner plus, alors fais des lignes droites. De mon point de vue, c'est un exercice totalement sous-coté. Dans les faits, voilà ce que tu vas faire. À la fin de ton footing, tu vas te faire quelques lignes droites, 4 fois 15 secondes, 4 fois 20 secondes, peu importe, entre deux poteaux. Bref, tu l'as compris, l'idée n'étant pas de faire un sprint maximal, mais de faire une accélération. Une foulée dynamique, propre et fluide. Objectif, travailler ta technique à haute vitesse, améliorer ton relâchement, stimuler ton système nerveux mais sans créer de fatigue, et gagner en efficacité de foulée. C'est court, c'est pas fatigant et c'est ultra efficace. Finalement, c'est de la vitesse gratuite, sans fatigue, sans lactate. Et à force de les faire, naturellement, tu vas courir plus vite et ça, même sur tes footings. Alors, pourquoi t'en priver? Tu veux des jambes solides et un tronc qui tient la route? Alors ajoute ne serait-ce que 10 minutes de renforcement musculaire 2 fois par semaine à ta routine d'entraînement. Pas besoin de salle de sport, pas besoin d'appli miracle, juste ton corps, un tapis et de la volonté. Squat, fente, gainage, voilà globalement ce que je t'invite à faire. Et pourquoi c'est important? Parce qu'un corps plus fort transmet naturellement plus facilement les forces vers le sol. Tu perds moins d'énergie et tu gagnes en économie de course. Et parallèlement, tu es moins sujet aux blessures. Et donc, tu t'entraînes plus longtemps et tu progresses plus vite. Et en plus, sans ajouter une seule séance de course à pied, que du bonus. Alors bien sûr, si tu vas en salle avec de la charge lourde et des plans plus longs et plus spécifiques, tu progresseras d'autant plus. Mais disons que déjà, si tu as un circuit court chez toi régulier, c'est le top. Et c'est une super introduction au renforcement musculaire. Et enfin, l'arme secrète très souvent négligée, ce qu'on appelle les drills, ou les gammes, ou la PPS. Tu sais, c'est les éducatifs que tu as déjà vus mais que tu n'as jamais refait. Et pourtant, c'est une mine d'or. Puisque tu renforces les bons schémas moteurs, tu gagnes en coordination et en cadence, et puis tu améliores ta posture et ton économie de course. Dans les faits, je t'invite à le faire à chaque échauffement avant de faire ta séance. 2 fois 10 minutes par semaine, c'est déjà top. Montée de genoux, talons-fesses, foulée bondissante, tu as une grande diversité, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo dédiée, si tu souhaites la regarder, n'hésite pas.
Au début, c'est un petit peu compliqué, et puis petit à petit, tu sens ton corps changer. Et ça, naturellement, ça te fera gagner des minutes sur ton chrono. Alors, si après avoir vu cette vidéo, tu n'es toujours pas convaincu, je ne peux rien pour toi. Mais spoiler, je ne suis pas en train de te dire que d'appliquer ces 5 astuces te fera devenir un coureur élite du jour au lendemain. Bien sûr, pour passer le cap au-delà, il va falloir de la sueur, de l'énergie et de la volonté. Ça, c'est une évidence. Puisqu'en course à pied, il n'y a pas de raccourci vers la performance, il faut de la discipline, du travail et du temps. Mais du temps de qualité, et c'est ce que je t'invite à essayer de mettre en place. Récupère mieux, cours plus lentement, du moins souvent, ajoute quelques lignes droites, renforce ton corps, et fais des gammes avant tes séances spécifiques. Tu sais quoi? Choisis une de ces astuces, applique-la dès demain et reviens voir en commentaire dans 2 semaines pour me dire ce qui a changé. Et si tu veux plus de conseils comme ça, alors c'est simple, abonne-toi, suis la chaîne puisque je compte t'en donner plein d'autres. Et si tu veux liker la vidéo, c'est gratuit, ça me fait plaisir, ça me boostera presque autant que le café avant ma séance de VMA. D'ici là, entraînez-vous bien, prenez soin de vous, on se dit à très vite, ciao!